Oui les amis, bonjour, c'est Fabien Klimenko de Cannes dans les Alpes-Maritimes. Voilà, je voulais revenir un peu sur le Frexit et François Asselineau, parce que beaucoup d'entre vous m'ont peut-être mal compris et je me suis sûrement mal exprimé, c'est surtout ça. J'ai cette fameuse tendance peut-être à mal m'exprimer ou à peut-être véhiculer des fois certaines images ou certaines impressions et qui sont mal comprises. Donc je vais vraiment essayer de bien être compris. Moi, Asselineau, ses idées sont bonnes. Je n'ai rien contre le Frexit. Je vous l'ai dit, le Frexit, c'est une très bonne solution pour commencer à guérir la France. Voilà. Mais n'oubliez pas, la France est malade. Elle a besoin d'être guérie. Et je suis convaincu que le Frexit et les idées d'Asselineau et ce qu'Asselineau présente, on va dire dans ses grandes lignes, sont une capacité et sont, on va dire des clés pour guérir la France. Mais ce que j'ai dit et mon point précis a été simple. J'ai dit que Asselineau n'avait pas toutes les clés pour guérir la France et qu'il ne pourrait pas le faire. Voilà, parce qu'il n'arrive pas à rassembler les personnes pour arriver au pouvoir. C'est ça que vous ne comprenez pas. Et que même s'il arrivait au pouvoir, il n'a pas toutes les clés pour guérir et soigner la France. Vous voyez, c'est comme si vous avez un corps malade, vous avez un malade, et il vient vers vous, il est malade, et vous lui dites « Ok, on t'anesthésie pour t'opérer ». C'est sûr, il faut faire l'anesthésie. Et le Frexit, c'est ça, vous voyez, il faut le faire. Et l'article 50, il faut le faire. Il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres mesures à mettre en place à côté, vous voyez. Et vous, parce qu'Asselineau, il s'est approprié le Frexit. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, il s'est approprié le Frexit. Parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui en parlent, mais lui, il se l'a approprié. Lui, il s'est approprié le Frexit. Et avec ça, il n'y a aucune autre solution. Vous voyez ? Par exemple, si demain, quelqu'un comme moi vient et vous dit je résous le problème de la dette en 364 jours. Dans 365 jours, il n'y a plus de dette. Là. Les 2000 milliards, on les a remboursés. Moi, je les trouve. Vous me dites c'est impossible. Moi, je vous dis on les trouve. Voilà. Vous me dites c'est impossible. Moi, je vous dis c'est possible. Voilà. Donc, moi, je résous le problème de la dette en un an de la France. Donc, dans un an, la France n'a plus de dette. On est réglé. Il y a de l'argent en masse. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est une promesse qui est importante, vous voyez, comme le Frexit. C'est quelque chose que je mettrai en place avec le Frexit. Donc moi, je mettrai en place le Frexit, et je résous en un an là, le problème de la dette. Il n'y a plus de dette en un an. La dette est remboursée en un an, il n'y a plus de problème de Frexit, on est sorti de l'Europe. Et ensuite, on s'attaque à d'autres problèmes aussi, qui sont très importants. D'autres problèmes à l'intérieur de notre pays, les sociétés secrètes, autre chose, que Asselineau n'a aucun. Les réseaux, comment il va faire Asselineau pour sauver la France? Vous voyez, Asselineau, c'est un type, il vient vous voir, et par narcissisme, parce qu'il veut être le seul chef, et c'est un maniaque, d'ailleurs c'est un double vierge, et il contrôle tout ce qui sort de son parti, vous voyez, il contrôle toute l'image de son parti, mais quand vous êtes à l'intérieur de son parti, vous voyez une différence entre ce qu'il y a, entre les promesses qu'il vous vend, et la réalité concrète, vous voyez, l'application de ce qu'il promet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer ce qu'il veut faire. Déjà, il ne rassemble pas les personnes. De secondo, il fait que le Brexit. C'est comme le Frexit. C'est comme si vous arriviez, je vous dis malade, et il vous dit, on te fait l'anesthésie. Ben, c'est bien beau, mais derrière, il faut opérer. Il faut faire d'autres mesures médicales pour soigner la personne. Et Asselineau, il ne peut pas le faire. Il n'a pas les clés. Vous voyez, il manque des clés. Regardez d'ailleurs les personnes qui ont suivi Asselineau, moi comme Tepa, pour qui j'ai un grand respect, il en est mort. Tepa, il a été dans les premiers milliers d'adhérents de Asselineau. Regardez comment il a fini, il est mort. Il a suivi Asselineau, il l'a quitté, il est mort. Et pour autant, Tepa, il a brandi beaucoup de vérité aussi, vous voyez, autant qu'Asselineau. Même plus peut-être, il a invité des gens, il a fait du boulot. Alors Asselineau, c'est un solo, vous voyez, il fait tout en solo. Et ce que j'apprécie pas chez Asselineau, c'est qu'il est gourou, il est apprécié comme un gourou. Vous voyez, il est là comme un gourou, alors qu'honnêtement, quand vous le voyez à l'intérieur, bon bah il a des qualités, mais ça reste un homme. Hein. Franchement, c'est pas le. Moi je vous dis, c'est pas le Messie. Hein. C'est loin d'être l'homme providentiel français. Hein. C'est loin d'être l'homme providentiel français, Asselineau. C'est pour ça, c'est bien là le problème. Vous voyez, il a des méthodes, mais il n'a pas l'intégralité de la méthode pour soigner la France. Donc voilà, je veux vraiment refaire cette vidéo pour bien me faire comprendre. Qu'il n'y ait pas de quiproquo. Moi, Asselineau, franchement, après, il a plein de qualités. Je le dis franchement, c'est un mec, il est intelligent, il est ultra intelligent, c'est un super homme politique, il est honnête, il a l'air assez honnête, assez droit, on va dire, dans sa pratique de la politique, mais pour son parti, il n'y a pas d'honnêteté. Je vous le dis, quand vous êtes dans son parti,
vous voyez qu'il y a bien une image extérieure et il y a une image intérieure. Et dans l'intérieur du parti, il n'y a pas de démocratie. C'est-à-dire que votre avis, il n'est pas pris en compte. Il y a le bureau national, puis il y a le reste des adhérents. Et franchement, ceux qui ont vécu de l'intérieur du parti, vous diront ça, voilà. Et je vous dis, et dès que vous parlez le problème d'Asselineau, c'est ça. Dès que vous allez trop loin, c'est clivant. Tu es raciste, tu es machin, tu es un extrémiste, tu es un soralien, tu es Dieudonné, tu es... Non, franchement, il faut arrêter, quoi. Et regardez comme ils ont reçu Vincent Lapierre, par exemple, à l'UPR. Franchement, regardez la vidéo de Vincent Lapierre à l'UPR. Et moi, je vais vous dire, j'ai quitté l'UPR à peu près quelques mois avant ou une année avant cette vidéo. Et elle révèle exactement ce qu'est François Asselineau. Regardez franchement la vidéo face à Charles Gave. Il a pas le poids, Asselineau, face à Charles Gave. Regardez face à Zemmour. Même face à Zemmour, il fait pas le poids. Oh, c'est des oppositions contrôlées, lui et Zemmour. Vous voyez pas que c'est une opposition contrôlée, Asselineau? Vous n'arrivez pas à le voir encore? Vous n'arrivez pas à le voir encore. Et vous le verrez un jour. Asselineau, c'est une opposition contrôlée, pareil comme Zemmour. Pareil. C'est une opposition contrôlée, les deux. Allez, je vous laisse là-dessus. Ça va me faire encore des amis. Un clou de plus au cercueil. Allez, je vous embrasse, portez-vous bien. Et je vais prier pour vous. Bien à vous.